what it's all about. Mama, if that's moving up, then I'm moving out. Moving, that's the method, and I'm moving on to rep it. The suburbs, how I let it land, beats down on the structure. Tout le monde, c'est Romain et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto où je vais vous apprendre à faire un pen tool, tout ce qui est base du pen tool, etc. Alors vous pouvez voir déjà à l'écran qu'il y a un petit texte Robs avec plein de règles. Donc ça les règles c'est ma technique pour faire un pen tool. Et le Robs c'est pour mon nouveau background. En fait je suis en train de faire les tracés, etc. pour remettre en 3D et faire un nouveau background. Donc pour l'instant on va s'intéresser au vôtre plutôt. Alors on va faire nouveau. Moi je vais prendre les dimensions d'un fond d'écran, d'un wallpaper qui sont de 1920 x 1080 en résolution 72. Et là par contre je vais prendre transparent, mais c'est mon choix. Alors quand on se retrouve ici, normalement si vous n'avez pas déjà activé les règles qui vont nous être très utiles, il faut les activer. Donc normalement si vous les avez pas activées c'est comme ça. Et pour les activer vous faites commande sur Mac ou CTRL R. Alors déjà on va mettre des petits repères comme ça et comme ça. Ça sera pour la taille en fait des lettres. Comme ça. Voilà, à peu près comme ça, hein. Là ça pourrait être pas mal. Et ensuite vous allez prendre l'outil texte et vous allez marquer ici le texte que vous voulez faire en pen tool avec une police normale de préférence. Donc moi je vais prendre les basses. Les basses hop, on va agrandir un petit peu la taille. Et ici, alors ici si vous n'avez pas ça là, vous allez là-dedans et vous faites typographie. Et là je peux pas parce que je suis encore en section de texte. Voilà, donc vous allez là-dedans. Et soit vous avez peinture, photographie, indispensable, etc. Et vous allez dans typographie. Voilà. Alors on va supprimer ça, voilà, toujours des basses. On va mettre 200. Là j'ai marqué plutôt. Voilà. Qu'on va encore agrandir parce que c'est petit. C'est pour bien voir la forme des lettres, etc. Par contre, là, il faut faire la distance entre la lettre, le T, le U, le T et le O. Il faut l'agrandir. Je pense pas que ce soit ça. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà, vous agrandissez comme ça. C'est ici là, le V, le A avec une flèche en dessous. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, vous pouvez zoomer un petit peu, vous mettre ici, et après vous allez faire des petits carrés comme ça, enfin des rectangles noirs, après de la couleur que vous voulez, ça vous voit, et de la taille que vous voulez. Donc moi je vais commencer de là, faire un truc comme ça, voilà. Alors ensuite je vous conseille de faire clic droit sur le rectangle 1, pixeliser le calque, voilà. Et ensuite de le décocher, enfin d'enlever l'œil pour pas qu'on le voit. Comme ça fera genre une template, enfin un truc qu'on pourra pas supprimer, qu'on puisse garder pour pouvoir recommencer. Alors je le duplie, donc soit en faisant clic droit, dupliquer, soit commande J, CTRL J. Ensuite on se le cale bien, hop, on le met à la taille qu'on veut, hop, comme ceci, hop, ok, entrée pour valider la sélection, re-CTRL J, hop, un petit œil, ça, on le met, allez, tiag, excusez-moi, en rotation, et on le met comme ceci, voilà, alors, déjà, vous pouvez voir ici là que ça dépasse, mais ne vous inquiétez pas, avec la règle, en fait, c'est grâce à ça, c'est à ça que la règle va nous servir. En fait, d'ailleurs, on va raccourcir un petit peu parce que je trouve ça un peu grand, voilà. Donc en fait, la règle, ça va limiter la zone, et après on aura juste à prendre ça, faire ça, tac, et supprimer, voilà. Et voilà, c'est fait. Donc je le ferai après, moi. On fera tout en même temps. Voilà, alors là déjà j'ai fait le T, ensuite le U, le T et le O. Donc ce qu'on va faire, on va continuer comme ça, tac.
Mais le seul truc qu'on va faire là, c'est ça, c'est le T. Alors on va mettre dans un petit dossier. On va renommer T. Enfin, après vous êtes pas obligé de le faire, c'est juste moi pour m'y retrouver, pour pas trop me paumer. Et je vous conseille de faire pareil. Parce que moi je me suis paumé plus d'une fois dans mes calques. C'est pas franchement pratique. Alors on essaye de le mettre parallèle pour que ce soit joli. Voilà. Et après, quand on est là, on va ici, il faut essayer en fait de faire un écart entre le T et le U qu'on gardera mais tout le temps sur tout le pen tool pour que ça fasse joli. Voilà, on va rotationner un petit peu. Je sais que ça n'existe pas rotation. Voilà. Alors maintenant, on va zoomer ici et on va décocher la première barre du U. On va prendre l'outil lasso polygonal. Contour progressif 0, lissage et en rectangle. Et ici en fait, on va faire en sorte que hop, ça ce soit droit. Voilà. Ensuite, non, pas là, ensuite on va faire à la même taille qu'on l'avait mise, à la même distance qu'on l'avait mise tout à l'heure. Voilà, voilà. Et on va retourner. En fait, on fait une sélection. Si je trouve le départ de la sélection. Ah, il est là. Par là. Allez, go. Il est où? Voilà. Donc, là, vous pouvez voir que ça fait une sélection. Quand je réactive ça et que je fais supprimer, voilà, ça donne ça. Donc, par contre, je l'ai fait un peu trop grand, mais bon, ça, c'est pas bien grave. On fait comme ça, hop, et on ajuste. Voilà, comme ça, nickel. Donc voilà, déjà ça fait ça. Voilà. Alors ensuite, on va continuer comme ça pendant enfin, on va tout faire comme ça, je veux dire. Plutôt, voilà, c'est plus simple. Hop, on fait le T, le U, le T, même si je sais que je me répète. Hop, comme ceci. Et après, moi, j'avais envie de faire un petit truc sympa avec celui-là, CTRL J, CTRL T. Tac, qu'on va amener là-haut. Et voilà. Ouais, tout le monde, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est coupé. Bref, on va reprendre, excusez-moi, il y a mon portable qui vibre. On va reprendre là où on en était. Ici, à la barre du U. Alors, vous pouvez voir ici, là, que j'ai supprimé, mais bon, c'était pas très important. Alors, ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est, hop, ici, là. On va prendre ce point-là. On va aller en diagonale correctement ici. Hop, on fait une sélection. On ferme la section, voilà. Et on va supprimer là, parce que là, quand ça dépasse comme ça, c'est pas spécialement joli. Alors. Il était où? C'était lequel là? Celui-là. Celui-là. Hop, on supprime. Voilà. Donc notre U est fait. C'est plutôt sympa quand même comme ça. Hein. Voilà. Alors maintenant on va faire le T. Le T. Par contre, je me rends compte de quelque chose. Ici en fait, parce que le T, si on veut le mettre comme ça, il y a le U qui va bloquer. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Vous allez voir. Hop, contrôle, tant qu'à faire, on va contrôle J, le T qu'on avait déjà fait. Comme ça. Voilà, alors ce qu'on va faire ici, on va le mettre comme ça. De toute façon, ça va faire quand même éloigner si on le fait comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, alors on duplie le T, on le place comme ça, enfin moi je le place comme ça, après vous faites comme vous voulez. Voilà, alors sur le U, on va juste refaire comme le T, on va le mettre dans un petit dossier. Tac, U. Voilà. On zoome et on fait le même écart. Tac. On va se caler sur la règle, ça sera plus simple. Hop, un écart comme ça. Quoi. Voilà, une petite sélection, on fait apparaître le T et on supprime. Ah mince. Il faut prendre la barre du T.
supprimer, voilà. Tac, comme ceci. Bon, ça fera pas égal, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va faire le haut. Le haut, le haut, le haut. Alors, là, on fait CTRL-J sur, sur le rectangle de base qui nous sert de template depuis tout à l'heure. On fait CTRL-T pour rétrécir. Hop, voilà, on le rétrécit. Hop, on le met comme ça. Le même écart que les autres. Voilà. Toujours pareil, le T, hop, on va faire une sélection. Sélection, bon, on va prendre ce point là, on va aller à celui-là. Faut toujours prendre assez large parce que des fois on va pas supprimer la totalité de ce qu'on veut supprimer et ça va pas faire joli. Après on va, enfin ça va être ça, après il faut prendre la gomme, etc. Voilà. Alors, maintenant on fait réapparaître ça, on clique là-dessus et on supprime. Voilà. On va juste descendre un peu parce que c'est pas du même écart. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Donc là, on a notre début de haut. Du haut, pardon. Hop, notre template du rectangle, on le CTRL-J encore une fois. On le fait apparaître avec l'œil. Voilà. On rotationne parallèle avec le D. Non, pas encore complètement bien. Faut vraiment être précis avec ça parce que après sur Cinema 4D ça va tout de suite se voir que c'est pas parallèle et ça va pas faire joli du tout. Voilà, alors. Voilà. Ensuite ici avec la sélection polygonale, enfin, le lasso polygonal, on se cale là. Tac, comme ça. On prend. On termine la sélection. Et au début. Là. Là. Voilà. Alors celui-là c'est le bon. Et on supprime. Voilà. Ensuite, toujours pareil. Bon, on va reprendre la barre qu'on avait fait au tout début. CTRL-J, CTRL-T. On la décale comme ceci. Voilà, parfait. Tac. Et ensuite, on va reprendre l'autre encore. CTRL-J, CTRL-T. Qu'on va foutre. Qu'on va mettre là. Voilà, comme ça. Ensuite, ici, pour que ça fasse joli, on va prendre. Enfin, on va se mettre ici, là, avec toujours le lasso polygonal. Tac, on va étirer comme ceci. Tac, on prend juste une sélection. C'est pour que ça fasse en fait que ce soit pas comme ça là. Tac, 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 tac. Bon, après, vous pouvez le laisser, c'est juste mon choix. Hop, et hop. Voilà. Donc, on a notre petit tuto. Tout de suite, on va faire juste, on va le mettre dans un petit dossier. Voilà, voilà. Oh. Et ensuite, ici, là, on va faire une sélection rectangulaire, comme ça. Qu'il faut vraiment bien mettre sur la règle. Voilà, là, c'est bon. Il faut vraiment bien la mettre sur la règle, parce qu'après, sinon, ça va pas faire joli. Donc, là, on l'a foutu sur la règle. Donc, le haut. Tac. En fait, vous prenez tous les calques et vous faites supprimer. Tous les calques et supprimer, supprimer, supprimer. Alors là, supprimer, supprimer, supprimer. Même si ça supprime pas, faut le faire quand même. Hop, supprimer, là, supprimer et supprimer. Voilà. Ensuite, au-dessus, je sais même pas lesquels c'est, les calques qui appartiennent à qui appartiennent ça. C'est que le haut, ok. Alors le haut, ça doit être que celle-ci. Ah mais oui, j'avais gardé la sélection, c'est pour ça que ça risquait pas de marcher.
ça risquait pas de fonctionner si je garde la sélection. Voilà. Et voilà. On a notre petit tuto avec notre police propre personnalisée créée par nous-mêmes. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser une police normale comme la Bébasse, là, celle que j'ai pris ici. On peut très bien l'utiliser pour faire un tracé et ensuite un pen tool sur Cinema 4D. Mais bon, c'est toujours mieux de le personnaliser, de le faire soi-même. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, je sais même pas si c'est ça le dicton. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, donc là, notre petit tuto est prêt. On peut maintenant faire le tracé. Donc, il y a certaines techniques pour le tracé qui sont plus ou moins simples. La plus simple, mais pour ce type de police, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Enfin, moi en tout cas, ça n'a jamais fonctionné. Alors déjà, voilà. Alors déjà, hop, on sélectionne le haut. Oups, j'ai oublié. Voilà, donc déjà, vous pouvez voir ici qu'il y a ce petit truc là. CTRL D, c'est laquelle? Celle-là. Celle-là. Mais pourquoi ça ne pas? Ah ok, voilà, c'est... Hop, on supprime ici. CTRL D. Voilà, donc là c'est bon. Hop, alors on va prendre toutes les autres sélections. Ah, ici aussi. Ici aussi, alors attendez, c'est laquelle? CTRL D, on sélectionne tout. Voilà, donc là notre haut il est complètement sélectionné. On prend l'outil plume, qui est là, P, je crois que c'est P le raccourci. Ouais. Ensuite vous faites clic droit. Clic droit. D'accord, j'ai compris. Alors là, avant de faire ça, vous sélectionnez tous les calques, vous faites clic droit, fusionner l'image. Voilà. Ensuite, vous faites commande et vous cliquez sur commande et vous cliquez là sur la vignette pour tout sélectionner. Ensuite, avec la plume, vous faites clic droit. Mais pourquoi ça ne veut pas fonctionner là? Ah, non. D'accord, j'ai pas pris le bon outil. Autant pour moi. Donc, vous sélectionnez toute la lettre. Vous prenez le lasso polygonal par exemple, vous faites clic droit et convertir en tracé à 0,5 pixels pour que ce soit le plus précis possible. Alors ensuite vous vérifiez bien parce que moi, ah voilà, là ça a bien fonctionné, mais là vous pouvez voir ici qu'il y a le petit tracé. Et en fait moi ça faisait genre des escaliers, ça faisait tac, 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 tac. Et ça faisait pas joli du tout, donc j'avais dû le faire à la même. Mais bon, je vais quand même vous expliquer les deux techniques. Donc il y a celle-là, déjà, technique. Voilà, donc on fait fichier. N'oubliez pas de faire ça à chaque fois, de faire un tracé avec la sélection. Donc vous faites fichier, exportation et tracé vers Illustrator. Voilà, là vous faites tracé de travail. Ok, là ça change. Et ensuite, vous l'enregistrez où vous voulez. Moi, personnellement, je vais l'enregistrer dans oui, donc là je vais l'enregistrer là. Ok, je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc je vais le renommer O.ai. Voilà, et on fait entrer. Et il est normalement enfin par là, il est ici, là, voilà. Hop, tu vas dire ça ici, voilà, comme ça on a tout haut. Voilà. Alors ensuite, l'autre technique, c'est avec les règles. Je vais rezoomer, je vais vous montrer sur le T. Je vais vous montrer sur le T. Alors avec les règles, en fait, vous prenez la règle et vous faites des croisements. À chaque endroit, vu que c'est, il n'y a pas d'arrondi, à chaque endroit où il y a un angle sur la lettre, vous faites une règle. Donc là, hop. Voilà, comme ceci. Là, vous pouvez voir ici, ça fait deux angles et deux croisements. Et vous faites ça à tous les angles. C'est la technique que j'ai trouvée et que je trouve d'ailleurs toujours la plus simple, la plus rapide surtout. À part pour mettre les règles là-dessus. Hop,
faut toujours bien la mettre, voilà, comme ça. Hop, ensuite, vous en mettez une ici. Voilà. Une là. Voilà. Une autre en bas là pour bien la caler là. Voilà. Et une autre ici. Vous étonnez pas, vous pouvez vous retrouver avec mais plein de règles comme ça. Regardez là pour le R, rien que pour le R, toutes les règles que j'ai dû utiliser. Et encore j'en ai réutilisé, normalement il y en a encore 3 ou 4 en plus là. Donc vous pouvez voir que quand même on peut se retrouver avec beaucoup de règles. Alors ici vous faites un nouveau tracé. Ok. Vous faites un nouveau tracé. On récupère la plume et après par contre là c'est très rapide, vous avez juste à cliquer dans les angles et ça va se mettre automatiquement, même pas besoin de viser bien comme il faut. Hop, on clique, hop, vous pouvez voir que c'est très rapide. Tac, tac, tac. Et tac, et voilà, le T est fait, enfin, le tracé du T est fait. On fait clic droit, juste je vais recréer un calque, hop, un calque vide. On fait clic droit, fond du tracé. Ok. Oui. Hop, c'est normal que ça fasse ça. Il faut que je le monte. Voilà. Voilà. Clic droit, fond du tracé et c'est bon. Donc maintenant, bah, moi je vais faire tout comme ça. Non, je vais voir si ça fonctionne pas, je ferai comme ça. Si ça fonctionne, je vais faire à l'ancienne. Hop, juste. Oups. Annuler. Sélectionner. Juste avant le tracé du TLM, le tracé 1, exportation, non, exportation, tracé Illustrator, tracé 1, et le T entre parenthèses 1, parce qu'il y en a un second à enregistrer après. Voilà, alors ensuite, oubliez par contre, si vous faites la technique, mince, si vous faites la technique du je sélectionne et je vais le tracer tout seul, enfin sans rien utiliser, oubliez pas de oubliez pas de supprimer le tracé de travail parce que sinon ça va se resélectionner par dessus et ça fait que ça va faire un truc tout bizarre. Là, hop, on gomme ici, CTRL D, sélection. Voilà, donc là tout le U est sélectionné comme tout à l'heure. Convertir en tracé, vérifier toujours, et vraiment toujours. Voilà, là ça fait des escaliers, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ici ça fait des escaliers, tac, 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 tac. Donc là je vais être obligé de faire le tracé à la main comme pour le T. On va récupérer les règles du T, on va passer en T. On va supprimer le tracé par contre, parce que ça sert à rien. Voilà, un peu, alors on crée bien les règles. Bon après, vraiment le plus long c'est de mettre les règles et encore si vous faites un style comme celui que j'ai fait là, des lettres comme celui que j'ai fait, ce sera vraiment pas compliqué à caler les règles correctement, etc. Vous pouvez voir là, je le fais très rapidement, et après c'est propre. Par contre, là ça va nous embêter parce qu'il y a le centre de l'image. Ah. Voilà. Hop, zoomer le plus possible pour remédier à ces problèmes là. Hop, voilà. Parfait. Voilà, donc là j'ai pu le caler correctement. Ensuite il faut mettre une autre règle. Voilà, là en fait vous pouvez réutiliser les règles de l'autre calque, enfin de l'autre tracé. C'est plus simple et ça, au moins on se retrouve avec beaucoup moins de règles sur l'écran parce que ça peut être vraiment chiant, on va dire. Enfin, ça peut être vraiment chiant d'avoir une centaine de règles, on se retrouve. Je parle en connaissance de cause, on ne s'y retrouve littéralement plus. Voilà, donc là j'ai fait tout le U, donc comme tout à l'heure, ça, hop, toujours aussi rapidement. Vous pouvez voir que, bon là ça n'a pas bien fait, vous pouvez voir que je clique pas vraiment dessus.
Hop, ça se cale tout seul automatiquement, sans faire d'histoire. Voilà, clic droit. Je vais sélectionner le calque, clic droit, du tracé, et ok. Voilà, donc le U est fait. Oh, je crois que je vais faire ça pour tous, c'est plus rapide. Hop, alors exportation, toujours, tracé vers Illustrator, tracé de travail. Et là, c'est le U, entrée. Voilà. Alors, on le supprime. Voilà. Et on va remettre les règles pour le T. Hop, très rapidement. Ici, là, hop. On va mettre la règle horizontale ici. Là, on va bien caler. Là. Voilà, voilà. Voilà. Oups. J'ai récupéré le calque avec les comment ça s'appelle, avec le gris que j'ai déplacé sans faire exprès. Et voilà. Alors là j'ai fait tous les angles normalement, c'est bon. Alors bah comme tout à l'heure, exactement pareil. De toute façon c'est la dernière. Après on va passer sur Cinema 4D. Et tac, voilà. Donc toujours pour vérifier, en gris, 50% gris, parfait. Très bien, très bien. Fichier, exportation, tracé vers Illustrator, toujours, tracé de travail, ok. Et là, on va renommer T2. Tac, T2.ai, entrée. Et voilà. Donc tous nos tracés sont faits, on n'a plus qu'à aller sur Cinema 4D. Bon, par contre, il va falloir attendre que ça se lance. Ne pas restaurer les fenêtres. Voilà, donc ça devrait pas être trop long à se lancer. Non. Voilà. Alors par contre moi je vais utiliser quelque chose, c'est mes presets en fait. Hop, c'est mon truc de base, on va dire. Truc de base qui comme ça j'ai tout, j'ai comment ça s'appelle, j'ai tout, j'ai les extrusions nerves direct dedans, que c'est moi qui ai fait, etc. Donc ça c'était pour mes Dixos, pour un mec qui m'avait demandé, un gars qui m'avait demandé un background. Juste je vais récupérer l'extrusion nerves, voilà. Hop, on supprime le tracé neuf, voilà. Et ensuite, ce que vous faites pour importer les tracés. Après, si vous avez un preset comme le mien, moi c'est une Lightroom en fait avec des matériaux, voilà. Si vous avez un preset, si vous en avez pas, vous pouvez faire pareil. Mais si vous en avez, vous faites fichier, fusionner, et là, vous ramenez un par un les trucs, les tracés. Alors ok. Donc voilà, là et moi il est là-haut. On va faire comme ça. Non, on va le laisser exactement par là-bas. Faut toujours le laisser là-bas. Donc on va désélectionner la caméra à la limite. Mais il faut toujours le laisser là-bas, comme ça quand on va les sélectionner, vu que quand on les a fait les tracés, ils étaient déjà dans cette position-là. Donc quand on va les importer, ils vont reprendre la même position. Donc ils seront alignés parfaitement comme nous on l'a fait sur Photoshop. Donc il faut toujours les laisser au tout début. Donc on importe le U. Donc pour les réglages, connecter les splines, 1 cm, ok, et voilà. Parfait. Hop, fusionner. Le second T. Entrée. Attendez, on m'appelle. Excusez-moi, quelqu'un m'a appelé. Bon, on va reprendre ce qu'on en était. Là, je venais juste d'importer le second T. Hop, fichier fusionné. Le haut maintenant. Ok, et voilà.
Donc là ça a récupéré tous les places qu'on avait nous mis sur Photoshop. Là j'ai tout sélectionné et hop on déplace. On a juste à déplacer comme ceci. Moi je vais les agrandir un peu, voilà. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec ça. Alors pour les mettre en 3D comme un texte, il faut créer une extrusion NURBS, donc ceci. Pour ça, vous allez dans ce petit carré avec, enfin voilà, ici, vous restez cliqué, vous allez dans extrusion NURBS, voilà. Et ensuite, là pour les presets, vous choisissez ce que vous voulez, couverture, couvercle et biseau, etc. Couvercle pardon, pas couverture, excusez-moi. Donc moi je vais le supprimer, sachant que j'en ai déjà un. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V, parce qu'il y en a 4 trucs. Tac, et on fait ça. Hop. Hop. Et hop. Non, et pas hop. Je me suis trompé. Le T. Et hop. Voilà. Voilà, donc là on a notre 3D. Pour les réglages, ben, vous êtes censé les connaître, hein, occlusion ambiante, illumination globale, et après tout ce que vous voulez si vous en avez d'autres. Moi j'ai mis seulement occlusion ambiante et illumination globale. Donc voilà, on peut voir que ça fait plutôt sympa. Après, ce que vous pouvez faire, c'est un petit rendu cellulo qui fait vraiment stylé. Sur les backgrounds en ce moment, il y en a beaucoup qui les utilisent, c'est les rendus cellulo. Donc là aucun changement pour l'instant. Mais quand on va faire un rendu, que ce soit rendu provisoire ou rendu définitif avec la PNG, vous allez voir ce que ça va faire. Je me craque les doigts, excusez-moi. Et voilà, donc ça donne ça. Et ensuite, vous pouvez le prendre sur... vous pouvez prendre la normale sans ce tracé-là, sans le rendu cellulo. Et celle-là avec le rendu cellulo. On le met sur Photoshop, on superpositionne. Et après, ça peut faire un truc vraiment sympa. Ça peut faire très joli. Je sais pas si j'ai un exemple là à vous montrer. Peut-être ça. J'avais commencé un background d'une personne, mais il s'est désisté au dernier moment, c'est plutôt dommage. Ouais, voilà, regarde, ça peut faire sympa comme ceci, regardez. Voilà, donc là, normalement, il y a marqué Melixos, M-E-L-I-X-O-S, voilà. Et donc, j'ai fait la moitié avec en normal, et ensuite, j'ai gommé au milieu, et j'ai mis le rendu cellulo. Et avec quelques petits effets d'image pour pouvoir faire un peu joli. Et après, si on met la color correction, ça fait sympathique. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé ce tuto. Oups, je fais tomber mon clavier. Alors, je recommence. Merci d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il vous sera utile, qu'il va vous avoir aidé. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde.